Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag. Je me suis dit qu'il serait sympa de davantage me présenter sur la chaîne et pour ça je vais répondre aux questions du Darply Tag. Donc c'est le tag qu'a créé Sarah de la chaîne Darpila Diamond Painting Co. justement pour nous aider à nous présenter sur nos chaînes et apprendre à mieux nous connaître les unes les autres. C'est vrai, quand on a une chaîne thématique qui n'est pas forcément facile de se présenter, on a tendance à se lancer direct dans le vif du sujet et ensuite pour revenir sur une présentation, c'est pas toujours facile. Moi personnellement je n'ai pas réussi à trouver une solution assez sympa pour venir me présenter un peu plus en détail. Voilà, vous avez des petites informations sur moi, sur ma vie, par-ci par-là au fil de mes vidéos, mais vous ne savez pas grand-chose au final. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit que j'allais répondre à ces questions pour que vous puissiez mieux me connaître. Alors elle a bien précisé lors de la création du tag que nous n'étions pas obligés de répondre à toutes les questions qu'on faisait en fonction de nos envies, qu'on pouvait supprimer certaines questions, botter en touche comme nous souhaitions. Voilà, c'est vraiment libre à nous de dire ce que l'on souhaite. Alors sans plus attendre, on va répondre aux questions. Première question, comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Alors, je m'appelle Adèle, ça vous le saviez, hein, je vous le dis à chaque vidéo, c'est écrit dans ma description, donc c'est bien mon prénom. Et d'après l'état civil, j'ai 36 ans. Alors, d'après l'état civil, hein, je suis pas sûre dans ma tête d'avoir réellement 36 ans. Je sais pas d'ailleurs comment dans sa tête on peut avoir particulièrement un âge ou un autre. Je sais pas trop. Je me sens bien dans ma tête, dans ma vie, dans mon corps, je me sens jeune. Donc c'est l'essentiel. Après l'âge que j'ai sur l'état civil, j'ai envie de vous dire, ce n'est qu'un chiffre. Voilà, je ne sais pas comment vous abordez cette question-là, vous appréhendez. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très bloquées sur leur âge. Moi, absolument pas. Je m'en contrefiche. Un anniversaire, c'est une journée sympa. Fin de l'histoire. D'où viens-tu? C'est la question 2. Alors moi je suis née dans le Puy-de-Dôme, j'ai grandi dans le Bourbonnais, donc je suis vraiment bourbonnaise d'adoption, mon cœur est là-bas. Et depuis 5 ans à présent, je suis gardoise d'origine. J'ai rejoint mon mari dans le Gard, puisque lui est originaire d'ici. Et bien donc je l'ai rejoint ici, et ma foi, c'est assez sympa. J'aime assez le climat, enfin l'été c'est un petit peu raide quoi, on va dire, il fait un petit peu chaud. Mais le reste de l'année, c'est assez sympa de vivre ici. Donc pour le moment en tout cas, nous n'avons pas prévu de bouger. Je vais rester ici dans le sud encore, je pense, un bon paquet d'années. Mais ma région me manque. Clairement, ma région, la végétation, les reliefs de ma région me manquent énormément. Question 3. D'où vient le nom de ta chaîne? Alors, quand j'ai créé ma chaîne, je savais que je voulais l'orienter uniquement Diamond Painting. Donc, j'ai cherché un nom en rapport avec le Diamond Painting. Diamond Painting en lui-même, je trouvais ça trop long pour un nom. Donc, j'avais réduit à DP. Jolie DP, ça me paraissait plutôt sympa. Ça sonnait bien à l'oreille. Et donc, voilà, ça a été tout simplement validé comme ça. Donc, Jolie DP. Voilà, je sais, je n'ai pas une histoire super... intéressante par rapport au nom de ma chaîne. Certaines personnes ont des noms, ont des belles histoires par rapport au nom, notamment Sarah, mais moi pas du tout. Je suis désolée, je n'ai pas d'histoire par rapport au nom de ma chaîne. Quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Donc ce sera uniquement, en tout cas pour le moment, du contenu autour du Diamond Painting, que ce soit la réalisation d'objets existants ou des créations personnelles autour du Diamond Painting. Je ne pense pas pour le moment diversifier ma chaîne, peut-être un jour, mais actuellement ce n'est pas le cas. Vous allez pouvoir trouver pas mal de unboxing, forcément. Je vous montre toutes les toiles et objets à diamanter que je reçois. Vous allez trouver les vidéos avis et réalisation pour chaque toile ou objet que je réalise. Donc ce sont des vidéos en 4 parties. Première partie, je vous montre soit la toile déjà commencée avec un premier avis. Si c'est un objet, je vous montre la composition du kit, la découverte du kit. Ensuite, il y a une partie réalisation, donc en accéléré et en musique. Ensuite, je vous retrouve en parole pour vous montrer le résultat terminé et là vous donner mon avis très détaillé, toujours un avis sincère et honnête, que ce soit un objet que j'ai acheté ou qu'on m'a envoyé gratuitement, je vous donnerai toujours un avis complet et honnête. Je vois pas l'intérêt de vous mentir, mon but c'est que vous ayez confiance en moi, je cherche pas à plaire, Si si un partenaire par exemple m'a envoyé un objet et n'est pas content de ce que j'ai dit, tant pis pour lui. Je vais pas dire que son produit est bien si ce n'est pas le cas, parce que ce serait vous trahir vous et c'est vous qui faites vivre ma chaîne. Si le partenaire est pas content et qu'il envoie des produits de mauvaise qualité, c'est tant pis pour lui. Ce sera dit tout simplement et vous n'irez
et vous aurez mon avis réaliste dessus, et je ne vous inciterai sûrement pas à aller acheter par exemple quelque chose de mauvaise qualité, ce serait vous trahir, et ça il en est hors de question pour moi. Donc vous aurez ensuite, donc dans la 80e partie, mon avis détaillé, et on finit par une vision éloignée, rapprochée de l'objet ou de la toile diamantée, en musique également, de façon à ce que vous puissiez vraiment voir le produit une fois réalisé un peu plus en détail. Voilà, donc ça ce sont mes vidéos avis et réalisation, c'est on va dire le corps principal de ma chaîne, ce sont des vidéos que vous pouvez visionner, revenir dessus plus tard, par exemple si finalement une toile, que vous avez acheté une toile que vous vous rappelez que je vous ai montré en unboxing, rien ne vous empêche de revenir sur la chaîne quelques temps après, voir si j'avais réalisé cette toile et si je vous ai donné mon avis ou si vous hésitez. Voilà, n'hésitez pas à revenir sur ces vidéos, elles vont rester et je les souhaite assez intemporelles. Il va y avoir également des vidéos sélection. Moi j'ai fait une sélection par exemple pour cet hiver, il y aura une sélection pour le printemps, une sélection pour cet été. J'espère, si tout va bien, avoir une sélection pour Pâques, mais on verra si tout arrive pour Pâques correctement, parce que par exemple pour la Saint-Valentin j'avais fait une sélection d'articles, mais elles sont arrivées absolument pas ensemble les uns les autres, donc j'ai pas pu vous faire la vidéo, ma sélection pour la Saint-Valentin. Donc j'espère pour Pâques que vous aurez cette vidéo là. Donc voilà, des petites vidéos comme ça, un tag par-ci, voilà, vous allez aussi trouver quelques vidéos conseils, petits tips autour du diamond painting, et puis voilà, divers vidéos autour toujours du diamond painting. Depuis combien de temps pratiques-tu cette activité? Alors, je vais répondre très brièvement, tout simplement parce que je vais répondre prochainement au tag des diamanteuses et on revient sur cette question. Donc, je dirais que j'ai collé mes premiers diamants il y a bien 2 ou 3 ans, ouais, bien 3 ans, je crois. Quel est ton métier? Alors aujourd'hui je suis maman au foyer, ça m'occupe à plein temps. J'ai 2 enfants qui ont bientôt 9 ans et le deuxième a eu 3 ans, donc ça m'occupe pas mal. Et la question suivante c'est as-tu fait des études? Donc je vais regrouper les deux. Donc j'ai fait des études en logistique et transport, j'ai un DUT logistique et transport. C'était une formation qui m'a énormément plu, que j'avais choisie parce qu'elle était très touche à tout. On a touché un petit peu à tous les métiers qui composent une entreprise, le droit, le marketing, la communication, l'informatique. C'était vraiment une formation très complète que j'ai adorée et j'avais fait cette formation parce que je me suis toujours dit qu'un jour je montrais mon business. Voilà, je ne sais pas encore de quoi. J'ai eu des boutiques en ligne, j'en ai eu 2 sur 2 domaines différents. Ça avait plutôt bien marché. La première ça a très bien marché, mais j'ai arrêté tout simplement parce que c'était trop, ça me demandait trop de temps et j'avais plus envie en fait de continuer. Voilà, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Donc j'ai arrêté, et la deuxième j'ai jamais eu finalement le temps de la faire vraiment décoller. Je faisais ça en parallèle de mon boulot, donc au bout d'un moment j'ai arrêté et puis j'ai eu ma fille, donc du coup je ne pouvais pas tout mener de front. Mais du coup c'est des études qui m'ont été très utiles et qui me sont encore utiles aujourd'hui et qui me seront utiles je pense dans le temps. Donc c'était vraiment une formation passionnante et qui m'a beaucoup plu. Question 8. Es-tu en maison, en couple? As-tu des enfants? Donc pour les enfants je vous ai répondu, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Ma fille a 9 ans. Vous voyez d'ailleurs régulièrement ces petites réalisations. Voilà, quand elle en fait plusieurs, je poste une petite vidéo les licornes de ma fille, parce qu'elle adore quand je montre les choses qu'elle fait, parce qu'elle adore le diamond painting. Et j'ai un garçon qui a eu 3 ans. Je suis mariée donc depuis bientôt 3 ans. Et nous habitons en maison, voilà. Information capitale. Question 9. Quelles sont tes passions, tes loisirs? Alors j'ai beaucoup de passions. Je suis passionnée des animaux. J'ai beaucoup d'animaux et je les adore. J'adore lire, même si en ce moment c'est pas une activité que je pratique énormément. J'ai du mal à trouver des choses que j'ai envie de lire, tout simplement. Mais je sais que je fonctionne par période, donc ça reviendra. J'aime beaucoup faire des choses de mes mains, j'adore le crochet, j'adore tout ce qui est art papier, on va dire tout ce qui est loisirs créatifs autour du papier. J'aime créer, j'aime peindre,
j'aime la couture, enfin voilà, j'aime énormément de choses, beaucoup d'activités manuelles, ça m'occupe énormément, même si voilà, au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas des activités que je pratique énormément, je suis très diamond painting, je l'avoue, voilà, je fonctionne par période, mais je crois que je ne suis pas la seule à répondre ça en fait à cette question que je fonctionne par période, il me semble que je l'ai déjà écouté sur plusieurs vidéos, donc team activité par période. Quels sont tes futurs projets de vie? Alors, au niveau projet de vie, pour le moment, je vais faire en sorte que mes enfants arrivent à l'âge adulte en ayant une éducation la plus correcte possible et le plus de clés en main possible pour pouvoir sortir du lot et réussir leur vie comme ils l'entendent. C'est la première. On a pas mal de travaux qui vont se projeter dans la maison où nous sommes. Également, je souhaite être heureuse. Ça, c'est mon premier projet. Et moi, je souhaite être heureuse moi, que mes enfants soient heureux, que mon mari soit heureux. Enfin voilà, que les gens que j'aime soient heureux. Après, j'ai d'autres projets, mais je ne vais pas forcément en parler ici. Peut-être plus tard, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, des projets, j'en ai plein, parce qu'il faut avoir des projets, hein. On n'avance pas dans la vie sans projet, donc j'ai énormément de projets. Mais on va dire que tous les grands projets, avoir une maison, on est en maison, ça y est, c'est bon. Avoir des enfants, j'en ai 2 et je ne souhaite pas en avoir d'autres. Avoir des animaux, c'est fait aussi. Donc on va dire les grands projets, on va dire typiques, c'est fait. Donc après, voyager, c'est pas particulièrement notre truc. Donc après, on a des projets, aménager notre jardin, voilà, faire les travaux dans la maison, enfin des choses comme ça, des petites choses tranquillou, mais qui, bon, ne nécessitent pas forcément d'en parler pendant des heures et qui sont un petit peu plus personnelles. As-tu des animaux? Oui, oui. Alors, oui, on a des animaux, on a beaucoup d'animaux, on a des poules notamment qui vivent en liberté dans la cour, on a grillagé le potager et elles vivent en liberté dans la cour, donc c'est vraiment très chouette. Dès qu'on est dehors, elles viennent nous voir, elles sont toujours autour de nous, c'est un vrai bonheur, donc on a une trentaine de poules. On a d'autres volatiles, hein. On a des cailles, mon mari s'est offert un couple de faisanges, des pigeons, voilà, pour ce qui est, on va dire, en extérieur. On a également 2 cochons d'Inde qui vivent dans un enclos extérieur aménagé très grand pour elles. Elles ont une surface monstrueuse pour toutes les deux, mais elles vivent leur meilleure vie là-bas dehors. Elles sont vraiment bien sous l'olivier, c'est vraiment chouette. À la maison, j'ai 2 chiens. J'ai 2 vieux chiens que j'ai sortis. Pour l'un, on l'a sorti de la SPA. C'est une adoption senior. C'est une croisée labrador. Elle est adorable. Et j'ai un vieux toutou, un cavalier King Charge de 11 ans qu'on a sauvé, tout simplement. C'était pas prévu du tout qu'il arrive dans la maison, mais voilà, on nous l'a donné. Et donc c'est lui qu'on entend ronfler des fois, donc si vous avez entendu ronfler sur cette vidéo ou sur une autre vidéo, et c'est tout simplement lui, il ronfle très fort dû à ses problèmes de santé. Donc voilà, c'est mon chien peluche, il est adorable, je l'adore ce chien. Voilà, sinon on a un furet, nous avons 2 serpents, et j'ai des fourmis, voilà. J'ai beaucoup d'animaux, on adore les animaux à la maison, c'est vraiment une passion, que ce soit mon mari, mes enfants ou moi, on adore les animaux et on adore leur offrir la meilleure vie possible. Voilà. Question 12, dis-nous ce que tu veux d'autre sur toi, signe distinctif, couleur préférée, date de naissance, signe astrologique, etc. Ce qui te passera par la tête. Alors, je sais pas, il y a beaucoup de choses et pas grand chose à dire sur moi. En signe distinctif, j'ai un tatouage, j'ai celui-ci que vous avez pu voir plein de fois dans les vidéos, mon Carpe Diem, donc qui m'a été tatoué par un ami tatoueur. C'est mon écriture que j'aime beaucoup, c'est une phrase qui me suit depuis mon adolescence et que j'aime beaucoup, donc ça me faisait sens pour moi de le tatouer. J'ai un autre petit tatouage ici, un petit cœur, c'est mon alliance, mon mari a le même, voilà. On ne voulait pas porter d'anneau parce que c'était pas pratique par rapport à nos activités, donc du coup on s'est tous les deux fait tatouer le petit cœur. Et j'ai un autre tatouage en souvenir de mon chien et de toute la partie de vie que j'ai traversée avec lui, que j'ai sur l'avant-bras, voilà. Tous mes tatouages sont visibles par moi puisqu'ils sont pour moi en premier, ils ont un sens pour moi, ils ne sont pas esthétiques, ils ne se veulent pas forcément esthétiques, ils se veulent vraiment avoir un sens pour moi.
Voilà. Après, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire comme signe distinctif ou quelque autre chose sur moi. Je suis quelqu'un de foncièrement passionné, loyal, sincère et honnête. Voilà, super. Comme beaucoup de monde, j'ai envie de vous dire. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, donc je pense que je vais arrêter là tout simplement. Si vous avez d'autres questions à me poser ou des choses que vous aimeriez savoir sur moi, bah, posez-les moi dans les commentaires. Éventuellement, je pourrais y répondre soit directement dans les commentaires, soit s'il y a pas mal de questions, bah, tout simplement refaire une vidéo pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser également, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas forcément abordées, qui ne sont pas abordées par ce tag et qui peut-être pourraient attiser votre curiosité, donc bah, n'hésitez pas. On se retrouve comme d'habitude dans les commentaires, hein. J'adore répondre à vos commentaires, alors j'essaye d'être le plus régulière possible pour vous répondre, mais là il y a eu pas mal de choses ces derniers temps, donc des fois bah, j'ai un petit peu déloupé. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais avec les YouTube qui désactivent régulièrement les commentaires sur la chaîne, j'ai l'impression que certains par moment sautent. Donc il est possible que par moment je réponde 2 fois à un commentaire. Des fois j'ai l'impression d'avoir déjà répondu à certains commentaires. Donc si vous avez une deuxième réponse, bah, je suis désolée, c'est des bugs YouTube. Et puis ben sinon bah voilà, je crois qu'il y a une vidéo où tous les commentaires ne sont apparus mais genre 3 semaines plus tard, donc bah, là j'ai répondu mais vraiment en retard, je suis vraiment désolée. J'essaie vraiment de répondre le plus rapidement possible. Voilà, j'y mets un point d'honneur parce que j'aime vraiment ce moment d'échange avec vous. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, si un jour vous ne voyez pas de réponse à votre commentaire, il arrivera par la suite, c'est promis, ou alors c'est qu'il est complètement passé à la trappe. Et alors là par contre je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, vous aura appris un petit peu à me connaître. Voilà, je suis juste moi, passionnée de diamond painting et j'aime partager tous ces moments avec vous. Donc bah, j'espère que ce sera pour encore très longtemps. D'ici peu, je répondrai au tag des diamanteuses, donc vous en saurez un peu plus sur ma relation avec le diamond painting. Donc on se retrouve très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Tchou tchou.